En 2025, le retrait français est acté dans la plupart de ses anciens bastions, marquant un effondrement stratégique sans précédent pour la France et les Généraux. Le modèle France-Afrique qui garantissait aux entreprises françaises un accès VIP aux ressources et au marché est contesté sur tous les fronts, même au Tchad. Les entreprises françaises sont contraintes à une profonde mutation. Elles doivent abandonner les stratégies de conquête frontale héritées d'une époque coloniale et révolue. Sur le front intérieur, la politique du jeune loup est en panne totale, malgré son surnom surestimé du Mozart de la finance. Le jeune loup est totalement bloqué et affaibli par une assemblée nationale ingouvernable depuis les élections législatives de 2024. La chute du gouvernement Bayrou en septembre 2025 est le symptôme d'une paralysie politique profonde qui ressemble à la chute d'un empire colonial bâti avec le sang et la sueur d'une Afrique qui n'ose plus se contenter de l'aide au développement. Une Afrique en pleine mutation qui se réveille, qui se bat avec la tête haute tout en se proclamant comme une digne héritière de la résistance à la pénétration coloniale. Cette instabilité chronique à Paris affaiblit un peu plus la crédibilité des jeunes loups en Afrique, en Asie et même chez son fidèle allié américain qui considère que Brigitte devrait apporter des preuves palpables qui pourront prouver qu'il n'y a pas de lézard dans son pantalon. En 2025, le constat est accablant. La politique africaine de la France est en miettes. Son influence militaire est réduite à sa plus simple expression. Son poids économique s'érode face à une concurrence mondialisée. Et son soft power n'a jamais été aussi faible.